Pour regrouper l'ensemble de ces documents, j'ouvre donc le format pour dire à reprendre l'ensemble des mises en forme. Ainsi, je récupère la définition des styles. Puis, depuis l'onglet Insertion, je vais cliquer dans la zone de texte sur le bouton Objet pour prendre texte d'un objet et enfin pouvoir récupérer les textes des sujets mis en forme. Puis, je fais un saut de page pour récupérer le sujet 2 mis en forme. Texte d'un fichier, le sujet 2. Puis le sujet 3. Puis le sujet 4. Et enfin le sujet 5. Certaines de ces photos ne sont pas encore définies avec des légendes. Je vais donc reprendre mon document point par point. Donc là, je vais donc vérifier pour appliquer le format du style image. Pareil pour l'ensemble des images. Et à cette image-là, le Mont Blanc, je vais donc insérer une légende, figure 1, de Mont Blanc, vue de Chamonix. Je peux réguler ici en replaçant simplement la deuxième image et je vais donc cette fois-ci l'appeler Mont Blanc face nord. Je vais par OK. Je vais appeler ceci aiguille des deux aigles. Avec une majuscule, ce sera encore mieux. Celle-ci, s'il n'y a que du sourire. Je retire ça parce que là, du coup, je vais réadapter mes titres après. Et là, maintenant, vous voyez que là, du coup, les autres ont changé de présentation. Je vais donc supprimer les paragraphes qui ne servent à rien. Et ici, je vais demander à insérer une table des illustrations. Donc, à cet endroit-là, je vais faire un saut de page pour aller sur la page suivante. Donc, j'insère un saut de page. Et d'ici, je vais demander à mettre en référence une table des illustrations. La table des illustrations, je vais pouvoir simplement demander à choisir le type de présentation que je veux. Classique. Si je veux qu'il y ait des caractères de suite, je mets les petits points. Les légendes, figure, je laisse. Et je valide par OK. Et du coup, il me retrouve la table d'illustration. J'aurais pu agrémenter cela aussi par un titre. Donc là, en fin de compte, j'aurais pu faire encore un saut de page pour dire récupérer mon espace. Table des illustrations. Cette table des illustrations, je vais pouvoir la numéroter en tant que titre.
Et si je voulais faire une table d'index, la table d'index c'est pareil. Je vais pouvoir faire le mot randonnée, je vais demander à le mettre en index. Donc je marque l'entrée. Je vais marquer tout. Je ferme. Restauration, je marque l'entrée. Je marque tout. Hôtellerie, je marque l'entrée. Je marque tout. Grotte de glace, je marque l'entrée. Je marque tout. L'Oglessorium, je marque l'entrée. Je marque tout. La mer de glace, je marque l'entrée. Je marque tout. Cercle du Soleil, je marque l'entrée. Je marque tout. L'aiguille des deux aigles, je marque l'entrée. Je marque tout. Mont Blanc, je marque l'entrée. Je marque tout. Et la face nord, je marque l'entrée. Je marque tout. Alors, je peux aussi très bien faire une recherche pour dire, retrouver par exemple un terme comme Chamonix. Et quand on fait cette recherche-là, je sélectionne Chamonix et là du coup je peux là encore faire ma table d'index avec le marquage de l'entrée. Marquer tout. Le faire. Chamonix. Je marque l'entrée. Voilà. Mon entrée faite. Maintenant, je vais pouvoir demander, alors, pour que ces tables ne se voient plus, je masque. Je reprends cela. Et donc, ici, je vais pouvoir, à la suite, faire mon index. Mon index, je vais là aussi le marquer. Donc, je reprends la même présentation et le adapter. Et donc là, je vais insérer ma table index. Donc pour cela, de la référence, je vais demander insérer l'index. Et du coup, je vais demander, alors, je vais prendre le modèle classique. Par à droite, et je vais mettre les points. Et je vais valider par OK. Je laisse ça sur 2 colonnes. Et mon index est fait sur 2 colonnes. Voilà. Pour mettre ma table de matière, je peux en faire une. Là, par exemple, je vais insérer un saut de page. Et donc là, je vais pouvoir ici mettre ma table de matière. Donc, dans l'insertion, dans la référence, pardon, table des matières, je choisis le type de matière de présentation que je veux. Donc, je vais en prendre en automatique en reprenant la chronologie. Et vous voyez, donc là, et cette table de matière là, je vais demander est-ce qu'elle soit mise en index. Pour que ces titres-là puissent être vus dans ma table de matière qu'il faudra que je mette à jour ensuite. Donc la table de matière qui est là, je vais, vous voyez, au lieu de titre, je vais le mettre en titre 1. Donc là, je vais demander à sélectionner tous les termes qui sont ici définis comme cela. Mais avant de définir cela, il va me falloir définir ceux qui sont déjà définis ainsi. Donc là, je vais sélectionner le texte avec la même mise en forme comme cela. Je vais pouvoir les rétrograder. Ils vont passer maintenant au niveau de titre 2. En définissant titre 2,
on les rétrogradant, les place maintenant, en pendant, etc. Ce qui fait que ces titres-là, maintenant, je vais pouvoir eux aussi les rétrograder. Donc je vais sélectionner tous les textes qu'on avait mis en forme, et là, eux aussi, je vais les rétrograder. Donc je vais demander donc à appliquer le type de titre 1, et donc là, ceux-là deviennent donc nos niveaux de titre principaux. Et donc ces titres-là, je vais pouvoir retirer les retraits pour dire qu'ils soient tous mis sur la même ligne. Le Mont Blanc, on doit lui aussi être placé de ce principe-là. Je prends pour recopier la mise en forme. Et attention, parce que quand on fait ça, il faut penser à remettre l'exposant. Quand on titre lui, là, les points exposants. Enfin, à ce niveau-là, je vais donc demander à mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, et il me retrouve le tout, et la table des matières principales. J'aurais juste à adapter ces derniers-là pour dire que le texte puisse venir, et donc quand je fais ça, la mise en forme est à reproduire sur l'ensemble des paragraphes qui sont placés de la même façon. Et le fait de jouer avec les tabulations me permet ensuite de réguler le type d'affichage. Si je veux que cette page-là soit sur une page en décalé, j'insère mon saut de page. Et sur cette page-là, je pourrais mettre une page de garde en titre, en lieu et place. Ce qui fait que là, au niveau de l'onglet de l'insertion, je vais pouvoir mettre une page de garde et choisir le type de page que je veux. À savoir, par exemple, celle-ci. Et je pourrais venir ici changer l'image pour dire à partir du fichier, je change l'image pour en mettre une sur le thème du Mont Blanc, par exemple les trois monts ou le Mont Blanc photographié de la même matière, hop, comme ça. Et cette image-là prend lieu et place. L'année, nous mettons l'année en cours, le titre de Mont, le Mont Blanc. Le restant se met en lieu et place de façon automatique. Si cette page-là vous gêne, on peut tout simplement la supprimer en retirant simplement le saut de page qui a été placé. Donc en retirant ce saut de page-là, j'indexe la telle matière. Par contre, du coup, ici, je pense à mettre à jour tous les champs et uniquement les numéros de page. Je vais aussi refaire la même chose pour la table des illustrations, mais aussi pour la table index. Une fois que j'ai fait cela, mon document est réalisé. Je n'ai plus qu'à mettre mon pied de page avec le numéro de page que je vais passer en bas à droite. Et donc je vais mettre mon nom, quant à lui, à gauche. Pour cela, il va me faire jouer avec les tabulations. Et cette tabulation-là, je vais demander simplement à ce que mon lien d'alignement à gauche. L'alignement à gauche fait, je décale la tabulation et mon chiffre prend bien belle et place et l'ensemble des documents est fait. Attention, je ne veux pas en avoir sur la première page. Donc pour cela, au niveau
du pied de page, je vais demander à ce que la première page soit différente. Donc je coche maintenant, après avoir coché ici, je coche dans la première page différente et je retire l'ensemble des points. La numérotation passe donc sur la seconde page en début. Je valide et je n'ai plus après qu'à enregistrer mon document. Je vais appeler le Mont Blanc regrouper. Regroupement des documents. Je peux ensuite le mettre au format PDF et procéder à l'impression des documents au besoin. Je vois mon document entièrement réalisé. J'aurais pu changer aussi les couleurs. Là, ce n'est pas le choix spécifique. Mais mon document est fait. Et maintenant, dans mon document, j'ai bel et bien le document regroupé, le présenter.